Bonjour mes petites licornes, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas parlé, que je ne me suis pas maquillée devant vous. Et oui, c'est passé beaucoup de choses dans ma vie et on a changé de lieu de vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir la nouvelle collection Zao Printemps-Été, éclat de lumière. Est-ce que je vais être éclatante de lumière? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je n'en doute pas un instant parce que les produits sont juste topissimes. Je ne les ai pas encore essayés, mais je les ai vus par contre sur plusieurs personnes et ils sont très très beaux. Et surtout l'odeur, c'est une tuerie. Franchement, on a envie de le manger quoi, c'est... Déjà pour commencer, on va voir ensemble les petits ingrédients. Pour commencer, le Shine Up Duo. C'est le nouveau illuminateur de chez Zao. Donc son numéro c'est le 311. Il y a de la poudre de riz bio. C'est l'un des plus anciens ingrédients cosmétiques, sachez-le. Son but c'est de matifier la peau sans obstruer les pores, parce que la plupart des maquillages chimiques obstruent les pores de votre peau, sachez-le. Et ça ajuste la sécrétion de sébum. Donc c'est à dire que si votre peau a besoin d'un peu de sébum, ça va le laisser passer. En revanche, s'il y en a trop, ça va matifier plus facilement. Donc c'est vraiment un soin high-tech. Vous avez également de l'huile de graines de lin bio, riche en acides gras insaturés, oméga 6, oméga 3 et en vitamines A, B, E et K. C'est une huile nourrissante et régénérante. Ça permet également de maintenir l'épiderme et d'améliorer considérablement l'élasticité et l'hydratation de votre peau. La terre cuite, parce qu'on a beaucoup de terre cuite chez Zao, mais une couleur comme ça, on n'avait pas encore, et même des peaux claires peuvent l'utiliser. On en avait une très claire de terre cuite qui tirait plus vers le beige, là ça tire plus vers le orangé, donc du coup ça va vraiment donner un maximum d'éclat. Donc là vous allez retrouver l'amidon de maïs bio. Là c'est un support végétal qui permet une meilleure adhésion de la poudre sur la peau, parce que des fois la poudre elle s'en va. Ça facilite également la dispersion des pigments, donc ce qui fait que quand vous appliquez avec votre pinceau en fait, plutôt que de passer plusieurs fois, en une ou deux fois seulement, ça va permettre de mettre la dose nécessaire et de bien étaler. Parce que des fois la poudre on doit repasser plusieurs fois, là on n'a pas besoin. Et ça aide du coup à l'unicité de la teinte sur la peau. Donc ce qui fait que si vous mettez pas de fond de teint, ça va quand même unifier un petit peu votre visage. Donc c'est vraiment un produit idéal à mettre l'été, parce que l'été souvent on n'aime pas mettre le fond de teint, parce qu'on a une jolie peau et qu'on n'aime pas mettre trop de choses. Donc là juste voilà, vous mettez votre terre cuite pour sublimer et illuminer votre bronzage. L'huile de ricin qui va émolier, qui va assouplir et adoucir la peau. Elle a également une fonction hydratante qui va augmenter la teneur en eau de la peau et la maintient douce et lisse, parce que très souvent tout ce qui est poudre ça a tendance à assécher. Ensuite le primer yeux fluide, une base de fard à paupières. On en a une qui est super chez Zao que j'utilise très souvent. C'est en fait une base fluide et ce qui est bien c'est qu'elle est un petit peu illuminatrice également. Je vous montrerai tout à l'heure. Poudre de bambou, c'est une substance blanche qui est extraite de la jointure du bambou. Donc comme elle est très enrichie en silice organique, elle va permettre de reminéraliser, d'hydrater et elle va participer à la régénération de votre peau. Même sur la paupière on peut avoir des petits excès de sébum. Et en plus l'été on a tendance à transpirer, donc là ça va éviter ces petits problèmes là. Donc utilisez plutôt l'autre base pour les yeux qui existe déjà pour automne-hiver, et pour l'été, printemps, vous utilisez celle qui est fluide. Vous avez également du gel d'aloe vera bio, donc qui va adoucir et calmer, parce que souvent la paupière est souvent un petit peu sensible, qui va donc apaiser le contour des yeux les plus fragiles. Et le vernis à ongles. Donc on a deux super nouvelles couleurs. C'est vrai que le vernis on a bien changé en général. Un naturel et un plus intense. Vous avez donc du macérat de rhizome de bambou. C'est naturellement riche en silice organique. Donc ça rend les ongles plus forts et plus résistants. Donc même si vous oubliez de mettre de la base, même si c'est mieux d'en mettre, je vous le cache pas, ça va quand même faire un soin en même temps sur vos ongles. Donc on va commencer par l'application de la poudre. Donc avant bien sûr j'ai mis une base de teint lumière, j'ai mis mon fond de teint 711, j'ai mis mon correcteur, c'est la touche lumière 721. Donc là je vais appliquer la poudre par-dessus mon fond de teint et mon correcteur afin de les fixer et également pour illuminer. Donc c'est le numéro 347. Une fois que j'ai mis la terre cuite, je vais appliquer l'illuminateur. Vous avez deux couleurs. Moi je vais mélanger les deux aujourd'hui. Vous pouvez très bien n'en utiliser que une des deux en fonction de votre carnation. Pour les peaux plutôt rosées, prenez plutôt la couleur la plus beige. Pour les peaux plutôt beige ou terne, prenez plutôt la couleur plus rosée. Après si vous mélangez les deux, ça ira à quasiment toutes les carnations. Donc là du coup ce sera en blush et également sur les points lumière. Ensuite je vais appliquer la base de fard à paupières fluide. Donc ça je n'ai jamais testé encore. Son numéro c'est la 258. Et pour terminer je vais juste appliquer voilà, une couche d'un des deux vernis vraiment de façon très rapide. Je vais mettre le plus clair, celui qui est un petit peu scintillant, satiné, parce que je trouve qu'il est vraiment très beau et original. L'autre c'est une couleur que j'aime beaucoup mais que je connais déjà et je pense que c'est un peu moins intéressant de vous le montrer. Les numéros c'est 672 et 671. Après avoir testé cette gamme de l'été, je suis vraiment très contente de l'application des produits parce qu'elle est extrêmement rapide. En particulier pour le vernis, j'ai même pas eu besoin de reprendre de la matière entre chaque doigt. Je prenais juste une fois et je pouvais quasiment faire les 5 doigts d'un coup.
J'ai assez halluciné et surtout que j'ai mis qu'une seule couche et je trouve que c'est quand même très couvrant. Donc je suis assez étonnée. Bon après j'en mettrai une deuxième quand même parce que je trouve que ce sera plus joli. Mais déjà avec une couche c'est vraiment hyper lumineux, c'est un rose clair beige, enfin c'est un rose doré en fait. C'est pas du tout le genre de couleur que je mets d'habitude, mais je trouve ça très très joli. Le teint, donc forcément, moi je suis quand même assez claire de peau. Donc forcément que la poudre par-dessus mon fond de teint qui est clair, ça fait un petit peu trop foncé, c'est logique hein, parce que je suis très très claire de peau. Pourtant j'en ai pas mis beaucoup, donc je pense que moi je la mettrai sans fond de teint en dessous pour pas que ça accroche trop, parce que je pense que c'est une poudre comme on le disait dans les ingrédients tout à l'heure. Grâce à sa composition, elle accroche énormément sur la peau. Donc moi personnellement avec ma peau claire, je la mettrai sans fond de teint. Pour ce qui est du Shine Up, le Shine Up, donc j'ai mélangé les deux couleurs sur les pommettes et j'ai mis donc le plus clair, hein, donc le doré clair beige, au niveau des points de lumière. Je crois que je préfère même la couleur au Shine Up Powder classique, le tout premier qui est sorti, parce que justement ça fait moins ce côté doré, ça fait plus couleur qui peut aller aussi bien sur des peaux claires que des peaux foncées, ça fait vraiment, ça peut aller pour tout le monde. Et pareil, on en met très peu, c'est très très concentré en actif et en pigment. J'ai beaucoup aimé aussi la base de fard à paupières parce que je trouve qu'elle illumine mais sans faire pailleter. Et ça c'est assez rare en général, c'est assez pailleté les bases illuminatrices comme ça. Et on en met très peu et tout de suite ça s'étale sur la paupière, donc vraiment c'est des produits qui se mettent en 2 secondes, c'est vraiment super. Donc les autres produits que j'avais mis avant de me maquiller, que voilà, très satisfaite, j'espère que ça vous a plu. Vraiment c'est des produits que je vous conseille de tester pour vous rendre compte par vous-même. Moi je les ai testés sous vos yeux parce que je trouve que c'est encore mieux pour vraiment se rendre compte. Au moins il n'y a pas de triche, de choses comme ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et je suis très ravie d'être revenue parmi vous. Donc je vous dis à très bientôt mes petites licornes. Passez une très bonne semaine. À bientôt.